Bonjour à tous, nous sommes le 22 avril 2024, nous sommes toujours à Hong Kong et aujourd'hui nous allons parler de la position de la Chine sur la Palestine et comment celle-ci pourrait en fait être annonciatrice du crépuscule de l'influence de l'hégémon anglo-américain au Levant et dans la région environnante. Rappelons avant tout ce qui s'est passé la semaine dernière à l'ONU avec le veto américain dont vous avez tous entendu parler certainement, le veto américain à la résolution qui aurait permis l'entrée de la Palestine à l'ONU en tant que membre à part entière. Le représentant de la Chine à l'ONU a dénoncé ce veto en disant qu'il s'agissait d'un jour très sombre pour les Nations Unies et que la position américaine était opposée à toute forme de moralité et de communauté internationale et que elle représentait un déshonneur historique supplémentaire puisque les États-Unis c'était la 5e fois que les États-Unis refusaient l'entrée de la Palestine à l'ONU. Et donc ce jour était marqué d'une pierre noire, puisqu'il empêche une fois de plus que justice soit faite au peuple palestinien, ce qui est la position officielle depuis des décennies des dirigeants chinois. Xi Jinping était le dernier à le rappeler au début du conflit, le 7 octobre dernier. Il faut également rappeler que la Chine a signé en juin 2023 un partenariat stratégique avec la Palestine, qui avait des volets économiques, politiques, et qui aurait rendu la vie grandement plus agréable au peuple palestinien. Malheureusement, on imagine qu'aujourd'hui, ce partenariat stratégique est tombé à l'eau puisque rien n'entre et ne sort de Gaza. Et la Chine avait proposé à la même époque la tenue d'une conférence internationale en dehors du cadre de l'ONU sur la question israélo-palestinienne. Et il s'agissait pour la Chine, une fois de plus, de se poser en médiateur et d'arriver à une situation juste et pérenne dans la région pour le peuple palestinien. Enfin, on se rappelle que la Chine avait également fait connaître de façon officieuse son mécontentement vis-à-vis du gouvernement israélien lorsque des sociétés privées comme Baidu et Amap, qui sont des sociétés de cartographie sur Internet, avaient fait disparaître le nom d'Israël de leur carte. Alors les noms des villes étaient toujours visibles, mais le nom du pays avait disparu dans un signe de mécontentement et d'avertissement du gouvernement envers le gouvernement israélien. Des sociétés de transport maritime, de porte-containers chinoises comme COSCO ou la société hongkongaise OOCL avaient également cessé, avant leurs homologues occidentaux, avaient cessé de s'arrêter dans les ports israéliens en signe de protestation. Alors on imagine que cette position diplomatique chinoise très courageuse, puisque aucun de ses homologues occidentaux n'ont une position aussi courageuse sur la question palestinienne, bien au contraire, puisqu'on voit qu'il y a un silence total, voire un assentiment complet vis-à-vis de la politique d'Israël sur Gaza et en Cisjordanie. La position chinoise, qui est très courageuse et qui, on va dire, est juste et morale, forcément, elle permet à la Chine de récupérer énormément de prestige diplomatique dans la région et dans le monde entier. Et c'est justement l'objet de cette vidéo, c'est que ce prestige doit être attaqué par l'hégémon anglo-américain. Alors, il faut regarder, pour savoir un peu ce que va faire l'hégémon anglo-américain, c'est finalement assez simple, il suffit de regarder les rapports des boîtes à idées, des think tanks américains les plus importants, comme le CFR, la Rand Corporation, le Atlantic Council ou le CSIS, qui sont tous subventionnés par les marchands d'armes, par les États de l'OTAN. Et donc, en lisant leurs rapports, on se rend compte que presque systématiquement, leurs recommandations finissent par être appliquées sur le terrain quelques années plus tard. Donc c'est des informations très précieuses. Et justement, il y a quelques semaines, le CSIS, qui est le Centre d'études stratégiques internationales, financé, donc, comme je disais, par tous les grands groupes militaires américains, des États de l'OTAN, avait sorti un rapport et vient de faire une intervention un témoignage devant le Congrès américain, justement pour présenter et en réalité attaquer la position de la Chine au Moyen-Orient. Alors la personne qui a présenté ce rapport a commencé son intervention en expliquant que les États-Unis, depuis 20 ou 30 ans, se battent au Moyen-Orient mais ne gagnent rien,
alors que la Chine ne se bat pas et gagne tout en termes diplomatiques, économiques et de prestige. C'est très vrai, c'est très bien vu, mais c'est présenté devant le Congrès comme en fait une situation de profiteur. La Chine est présentée comme profitant des déboires de l'hégémon anglo-américain dans la région et qu'elle en profite pour étendre sa propre influence à elle sans jamais avoir à dépenser quoi que ce soit en termes de matériel militaire ou autre. La présentation continue en disant que la Chine profite de la situation parce qu'elle n'a en fait pas la capacité, ni l'agilité, ni la volonté de rétablir la paix au Moyen-Orient. Alors c'est assez cocasse parce qu'on se rend compte que les États-Unis n'ont pas non plus l'intention de rétablir la paix au Moyen-Orient, bien au contraire, ça fait 80 ans qu'ils empêchent que toute paix puisse revenir dans la région, mais il s'agit de montrer que la Chine profite d'une situation gratuitement et pour insidieusement répandre son influence dans la région. On se rend compte aussi que d'autres acteurs on va dire de l'État profond américain font passer les mêmes messages dans les médias. Récemment, on se rappelle de John Kirby, qui est le porte-parole du State Department, donc du ministère des Affaires étrangères américain, disait que il s'attendait et il serait bien que la Chine utilise l'influence que les États-Unis savent qu'elle a envers l'Iran, pour justement demander à l'Iran de ne pas riposter à la destruction de son consulat en Syrie par Israël. Donc on voit bien qu'il y a des tentatives de tordre le bras à la Chine, de la faire intervenir dans les conflits en fait qui ne concernent que Israël, les États-Unis et leurs voisins au Moyen-Orient, et on essaie de faire jouer à la Chine un rôle pas de médiateur, parce que c'est le rôle qu'elle souhaite jouer, mais un rôle de partie prenante au conflit, en essayant d'influer sur un camp plutôt que sur un autre. Alors on se rend compte que cette tentative devant le Congrès américain de persuader les membres du Congrès que la Chine ne fait que profiter de la situation, en fait, de l'incapacité de l'hégémon anglo-américain à faire aboutir un processus de paix au Moyen-Orient, c'est en fait complètement contraire à ce que disaient même les États-Unis il y a 3 mois. On se rappelle qu'il y a 3 mois, les États-Unis exhortaient la Chine à participer à la espèce de coalition de bric et de brac en mer Rouge contre les Houthis, qui étaient donc, il y avait les Seychelles, il y avait l'Allemagne, des pays comme ça, qui d'ailleurs donc n'a donné aucun résultat jusqu'à présent, mais on exhortait la Chine à participer en disant mais la Chine finalement c'est la première à profiter pour ses routes de la soie, c'est la première à profiter de la liberté et de la sécurité de navigation dans ces eaux-là, donc elle devrait se joindre aux efforts de l'hégémon anglo-américain pour écraser les Houthis qui, on le sait, font ce qu'ils sont en train de faire en mer Rouge en signe de solidarité avec le peuple palestinien. Alors, on se demande finalement, est-ce que la Chine a la capacité ou elle n'a pas la capacité de rétablir la paix dans la région? Et donc on se rend compte qu'il y a 3 mois, les États-Unis pensaient que la Chine avait cette capacité et donc demandaient à ce qu'elle contribue à cette coalition internationale contre les Houthis. Et aujourd'hui, au Congrès, on nous explique que en fait, la Chine n'a pas cette capacité, ni cette volonté, ni cette agilité à réagir aux urgences de la région. Donc, il faut bien avoir en tête que dire que la Chine n'a pas la volonté ou la capacité, c'est non seulement un mensonge, mais c'est également un piège. Pourquoi est-ce que c'est un mensonge? Parce que la Chine a déjà démontré depuis des années qu'elle a non seulement la volonté, mais la capacité de contribuer à la sécurité et à la liberté de navigation dans la région par la simple existence de sa base navale et aérienne à Djibouti, dont les États-Unis se plaignent constamment. Cette base est utilisée depuis des années dans la région, notamment pour lutter contre la piraterie somalie et pour sécuriser évidemment les voies maritimes qui sont utilisées par les bateaux chinois, mais par les bateaux de tous les pays du monde qui transitent par le canal de Suez. C'est également un piège parce qu'en fait il s'agit de pousser la Chine à réagir en disant mais si nous avons la capacité et la volonté de le faire, en forçant la Chine à contribuer militairement à une coalition qui est clairement du côté israélien, et ça ferait en fait entrer la Chine
dans une logique finalement de la canonnière, hein, ce que fait l'hégémon anglo-américain depuis 2 siècles, c'est d'aller bombarder les États qui entravent son développement. Et la Chine, justement, fait bien attention à ce que son ascension économique et son ascension politique ne soient jamais assimilées finalement à un remplacement de l'hégémon anglo-américain par l'hégémon chinois qui commettrait les mêmes erreurs. Alors la réalité sur le terrain, c'est que l'hégémon anglo-américain est en train de se rendre à l'évidence, c'est qu'il est complètement surinvesti dans la région. Ça fait 80 ans que l'hégémon anglo-américain essaie de contrôler, avec un certain succès, ce que le géopolitologue anglo-américain Speakman avait décrit comme étant le Rimland, le Rimland étant toute cette frange qui entoure l'Eurasie, qui est, comme on le sait, la zone à contrôler pour contrôler le monde. Donc l'hégémon anglo-américain, depuis 80 ans, s'est vraiment focusé sur le Rimland, le contrôle de cette frange. Donc on pense au Moyen-Orient, on pense à des endroits comme le Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde et jusqu'en Asie du Sud-Est, pour pouvoir contrôler le centre, en fait, la masse terrestre que représente l'Eurasie et qui est en fait le centre du monde que l'hégémon anglo-américain doit contrôler s'il veut pouvoir contrôler le monde. Donc on se rend compte qu'en fait du Levant jusqu'au Pakistan, l'hégémon anglo-américain se bat et ne fait que perdre en fait depuis une 50aine d'années. On se rappelle que en Afghanistan, c'est la récente sortie de l'Afghanistan en 2020. On voit déjà dans un certain nombre de publications de l'État profond nord-américain, Foreign Affairs, Foreign Policy, des articles qui en fait montrent que les États-Unis sont sur le point de sortir en catastrophe de Syrie et d'Irak. On se rend compte qu'il n'y a aucun progrès en mer Rouge, hein, les Houthis sont toujours là, ils continuent à couler des bateaux, ils continuent à en capturer et ensuite les emmener en Iran. Et évidemment, il n'y a aucun progrès en Palestine et Gaza, où l'armée d'occupation israélienne piétine et piétinant devient de plus en plus violente. Donc, ce qu'essaye de faire l'hégémon anglo-américain, c'est de transformer la Chine d'un acteur extérieur en partie intéressée. En fait, il s'agit de forcer la Chine, sans lui laisser le leadership, mais de la forcer à rentrer dans cette logique anglo-américaine de contrôler le Rimland et de forcer la Chine en fait à s'impliquer pour un retour à la paix, mais une paix qui évidemment ne sera qu'au bénéfice de l'hégémon anglo-américain. Il ne s'agit pas de promouvoir une paix juste pour toutes les parties en place. Donc en fait, ce que fait l'hégémon anglo-américain, c'est qu'il demande à un adversaire idéologique, la Chine, de s'impliquer pour le sortir en fait des déboires qui s'est auto-infligé dans la région. Il s'agit en fait de venir au secours d'Israël, qui est au centre de tous les conflits dont on parle dans la région, aussi bien en Irak, aussi bien en Syrie, aussi bien au Liban, en Palestine, et bientôt, comme on le voit en Iran, puisqu'il y a une tentative israélienne de faire une certaine escalade du conflit, d'attirer l'Iran dans le conflit, ce qui attirera forcément les États-Unis, pas seulement en termes de fourniture d'armes, mais également en termes de personnel sur le sol. Tout ceci ne sont que le résultat des ambitions sécuritaires, qu'on nous explique comme étant des ambitions sécuritaires d'Israël dans la région, mais qui sont en réalité des ambitions expansionnistes. Donc la Chine n'est pas tombée jusqu'à présent, et on peut imaginer qu'elle ne tombera pas dans ce piège, et qu'elle continuera à essayer de jouer son rôle de médiateur dans la région, mais selon ses propres termes, et pas en allant prêter un coup de main à celui qui a mis la région à feu et à sang depuis 80 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas sur YouTube ou Odyssée à appuyer sur la cloche, vous abonner, commenter pour que cette vidéo soit partagée au maximum. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur un autre sujet. À très bientôt, merci.